Je sais ce que tu te dis. Déjà une nouvelle vidéo. Et ouais. Les mecs, on les arrête plus, hein. C'est un truc de fou. Ah oui, non mais... Nous, non mais... Dormir? Jamais. Les vacances? Qu'est-ce que c'est? Connais pas. Bonjour. Je Salut. suis très heureux de te retrouver, toi qui me regardes là, oui, parce que même si on est trois, hein, moi ça me fait plaisir de faire cette vidéo. C'est ça, C'est clair. la clé, se faire plaisir. On s'en fout de combien il y aura de vues sur cette vidéo. Non, si déjà, toi là qui me regarde, toi. en espérant que ça soit pas moi qui suis en train de regarder ma vidéo, mais si toi, eh bien cette vidéo t'a plu, c'est génial. Voilà, on va peut-être la commencer par contre, hein, parce Oui, que oui. c'est bien hein, de faire une petite intro, c'est important. Mais le sujet, c'est ces trois films qui m'ont donné envie de faire une vidéo, de revenir entre guillemets, même si je ne partirai jamais. Non, Never. je peux ne pas faire de vidéo pendant 1 an. Ah oui, c'est vrai. Je suis moins actif sur YouTube, mais c'est parce que je ne trouve pas forcément un sujet suffisamment intéressant pour en faire une vidéo. Tout simplement pour en parler. Et je n'aime pas me forcer. Ah non. Et c'est dommage parce que j'adore parler de films. Alors, je suis beaucoup plus actif sur Instagram par exemple, mais je fais des reels de 3 minutes. 3 minutes, c'est court pour parler de films. Alors, ben, je fais des sketchs. Voilà, je me mets en scène, je fais le Oui, et con. puis plus actif, c'est vite dit. Hein. Une vidéo toutes les 2 semaines. Oui, bon, allez. Ça commence maintenant. Générique. Il se passe quoi là? C'est quoi ce délire là? C'est quoi ça? C'est qui Non mais cherche pas, ça c'est des putains de pirates de YouTube. Non ça. mais sérieux quoi. Y a plus de respect. Hein. Ces derniers temps, les monstres légendaires opèrent un retour fracassant sur grand écran pour le plus grand plaisir des amateurs du genre. Et il était temps de remettre en lumière ces figures mythiques qui n'ont jamais cessé de nous hanter. Non, surtout pas, laisse les rideaux fermés. Hein. Merci. Je touche plus à Ben rien. oui, parce que ces créatures aiment l'obscurité et c'est lorsqu'il fait nuit qu'elles viennent nous terrifier. Je tourne cette vidéo un soir d'orage. Il m'en faut pas beaucoup plus, moi, pour me chier dessus. Hein, Ah oui, mais je suis con de dire ça parce que du coup, ça casse complètement le truc du ferme les rideaux, la lumière du jour. Bah non, il fait noir. Ah bah oui, c'est très con ça. Quand on était gosse, nos premières peurs, c'était celle du noir, C'est raciste. du grand méchant loup, Ok, je viens de comprendre. même des revenants. Bah, aujourd'hui, c'est un peu toujours le cas. Hein. Tu parles des enfants d'aujourd'hui là? Oui, oui. oui. J'ai déjà parlé des loups-garous, des vampires ou autres monstres revenus d'outre-tombe. Ah oui, je m'en souviens, ouais. C'était une vidéo spéciale Halloween, je crois. C'est ça, c'est ça. Voilà. J'en suis fan. À part Twilight, je me suis toujours empressé de découvrir les nouveaux films ou les nouvelles séries qui leur sont consacrés. Sérieux? Et oui, Même. Van Helsing. Mais pas toi, Light. Hein. Ah non. Non, pas Twilight. Mais justement, en parlant de... J'ai quand même très souvent été déçu. Mais ça, c'était avant. Ah oui? Oui, aujourd'hui, ça va mieux. Parce que j'ai pris 3 grosses claques cette année. Et c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. En fait, on est toujours dans l'intro, là. Ah oui. Les mecs ont déjà viré la vidéo, là. 3 films sortis au cinéma récemment. Nosferatu, Wolfman et Sinners. Je suis allé voir justement ce dernier il y a quelques jours au cinéma. Et comme toujours, je jette un œil aux critiques. Et alors là, carrément, on le compare à une nuit en enfer. Ah carrément. Ah oui, carrément. Qu'à cela ne tienne. Je fonce vérifier si c'est vraiment le cas. Et autant vous dire que j'espère ne pas être déçu. Bon bah alors raconte-nous. Déjà, l'histoire. On est en pleine prohibition, cette sombre période des États-Unis où le trafic d'alcool règne et les gangsters font la loi. On découvre d'ailleurs 2 frères jumeaux, des durs à cuire, des soldats de la première guerre, comme ils disent. Ah ben non, ils disent pas la première guerre, vu qu'ils savent pas qu'il y avait une deuxième guerre. Ah oui, c'est logique. Bon, des soldats de la guerre, hein. Et ces 2 frères retournent dans leur ville natale après avoir quitté Chicago. Et on comprend
qu'ils ont fait des trucs louches là-bas. Et alors, comme ils sont pétés de thunes, ils achètent un vieux bâtiment, je sais plus trop ce que c'était avant. Un moulin. Peut-être, ouais. Ben, ils décident d'en faire un club pour danser, pour picoler, pour jouer, pour passer du bon temps, en gros. Et ce club sera destiné à la communauté noire. Hey, étant donné que les blancs du village sont des gros racistes, ils ont bien raison de faire leur truc à eux. Oui, et rien que pour eux. Les deux frangins montent une petite équipe pour les aider à tenir le club. Et c'est parti pour la fiesta! Alors, c'est à ce moment-là qu'on peut faire une comparaison avec Une nuit en enfer, je vous l'accorde. Et d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je veux pas trop vous spoiler. Mais c'est très réussi et j'ai adoré. J'ai adoré la réalisation de Ryan Coogler, qui maîtrise parfaitement l'horreur et qui balade sa caméra avec brio et c'est très rythmé. Des fois, tu as carrément l'impression de regarder un clip. Cette scène qui nous fait voyager dans le temps et qui mélange toute la culture musicale afro-américaine m'a émerveillé. Je n'exagère pas. Hein. J'ai adoré le casting. Dans le premier double rôle, Michael B. Jordan, ben, il est excellent. Hailey Steinfeld, bon, on l'a pas beaucoup vu. Moi, je l'ai découvert dans la série Hawkeye des Avengers, là, avec Jeremy Renner dans le rôle titre. Bon, la série est moyenne, mais mine de rien, elle vole la vedette à tout le monde. Hein. Heureusement, limite qu'elle est là. En tout cas, bon, j'aime beaucoup cette actrice, et dans le film, là, bah, elle est parfaite. On le voit peu, mais le grand méchant de l'histoire est très bon aussi, hein. Interprété par Jack O'Connell, que je ne connaissais pas. J'ai aussi adoré l'ambiance, l'atmosphère. On ressent vraiment la chaleur du sud des États-Unis. Ça transpire, c'est moite. On sue. Moi, tu m'envoies là-bas 2 semaines, je reviens, j'ai perdu 10 kilos, c'est sûr et certain. Les musiques blues, forcément, qui renforcent l'immersion, tout comme la religion, il y a les croyances. Eh oui. Et puis, la violence raciale de cette époque. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et enfin, bon, pour finir, même si je ne veux pas te spoiler, mais j'espère quand même que tu l'auras compris, parce que c'est un film de vampire, ok? Et que si ça part en sucette, c'est bien à cause des buveurs de sang. Voilà. Et même si on est loin du design des vampires d'une nuit en enfer, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas effrayants. Ils ont une très bonne gueule, ces vampires. J'aime beaucoup leur look. Bref, vous l'aurez compris, j'ai adoré. Et c'est un film que je veux avoir dans ma collection. Ah oui, là ou là. Mais... Et puisqu'on parle des vampires, mon cher JF, continuons dans cette lancée avec cette infâme copie du conte Dracula. Ils ont osé. Mais quelle honte. Je plaisante bien sûr. Nosferatu est une adaptation de Dracula. Adaptation destinée au public, au cinéma. Et oui, c'était pour faire flipper les gens de 1922 qui n'avaient pas lu le livre. Et ils se sont tous chiés dessus. Et pourtant, c'était mal barré parce que la veuve de Bram Stoker, le fameux auteur du roman, poursuivit les producteurs en justice et elle gagna. Le tribunal ordonna la destruction de toutes les copies du film. Heureusement, quelques-unes des copies survécurent, ce qui a permis à Nosferatu de devenir un classique, toujours confondu, du cinéma. Désormais, Nosferatu s'est affranchi de Dracula pour devenir une œuvre à part entière, et bien entendu, il a eu droit à ses remakes. Et le dernier en date est sorti il y a 6 mois sur nos écrans. Une œuvre envoûtante, hypnotique, et cauchemardesque. on a des jeux d'ombre et de lumière qui rendent vraiment hommage au film de 1922. Les décors sont incroyables, certains plans sont des œuvres d'art, Rappelant les peintures expressionnistes. Eh oui, j'ai bossé. L'histoire, on la connaît, mais je m'en vais quand même vous la conter. Un jeune notaire est chargé d'aller conclure une affaire immobilière chez un vieux tout bizarre. Le problème, c'est que le monsieur habite loin dans un grand château qui fait peur. Et à l'époque, le seul moyen de locomotion, c'est le cheval. Oui, sur terre. Hein. Et sur l'eau alors? Le dauphin. Ah. Une fois arrivé sur place, le notaire n'a qu'une hâte. Repartir vite afin de retrouver sa jeune épouse et de quitter ce maudit endroit. Sa jeune épouse, justement, passé trouble, fait des cauchemars depuis que son homme est parti. Enfin, mi-cauchemar, mi-rêve érotique, hein. Ouais. Parfois, elle est comme possédée. Un démon la tourmente et espère bien prendre possession de son corps. Il espère bien la prendre tout court. Quel mal larron. Satan l'a dit. Son époux va-t-il trouver un moyen pour rentrer chez lui? A-t-il fait une erreur en traitant avec cet homme à l'allure inquiétante et qui dort dans un cercueil? Tout va s'arranger.
Parce que le vieux moustachu, là, en fait, il est super sympa. Robert Eggers réalise une œuvre d'une beauté froide et envoûtante. J'ai envie de dire un peu comme d'habitude. Perso, j'aime toute sa petite filmographie. Et le mec est jeune, hein. Je suis là, bijou. Ça promet, hein. J'ai hâte de voir ses futurs projets. Avec Nosferatu, il rend hommage aux films de vampires d'autrefois, hein. Franchement. Et d'ailleurs, sans jamais les copier bêtement. Un style gothique ultra présent, des ruines, une lumière très contrastée, une atmosphère pesante, on a des silences, on a de la lenteur, une menace quasi Et invisible. mystérieuse. C'est vrai, on le voit vraiment au bout d'un certain temps, Oui, dans oui. le film. Et justement, un antagoniste comparé à la peste. Absolument pas beau gosse, à la Luke Evans dans Dracula. Dracula. Absolument pas beau gosse, à la Luke Evans dans Dracula. Mais pourquoi je dis Dracula? Absolument pas beau gosse, à la Luke Evans dans Dracula Untold. Ben ouais, le vampire n'est pas cool. Loin de là. Il est moche, il est terrifiant, et il doit y avoir des concept art du conte Orlok. Hein, Bah oui, pour c'est le évident. film, Hein. forcément, et je paierai cher pour les voir. Bill Skarsgård, pas facile de quoi dire comme nom, hein, faut le reconnaître. Il livre une performance saisissante. On sent qu'il s'est totalement plongé dans le personnage. Il est même allé jusqu'à travailler sur sa voix pendant des mois pour qu'elle devienne plus grave. De toute façon, tout le casting est fou et impressionnant. Et très honnêtement, Lily Rose Depp, je ne suis absolument pas fan. Et lorsque j'ai vu qu'elle était au casting, j'ai été dégoûté. Quand le film est sorti, j'ai lu les critiques, hein, elle en prend plein sa gueule. Elle est ridicule, elle en fait trop, etc., etc. J'ai vu le film. Et je suis désolé, les connards, mais elle est très bien. La meuf est possédée, et elle fait des crises d'épilepsie et de tétanie. Eh bien, elle est crédible. Ouais. Et c'est sans trucage. Elle m'a bluffé. Voilà. Pour moi, le film a complètement bousillé l'image qu'on se faisait des vampires. Ce sont des monstres. Alors, ok, par exemple, dans Une nuit en enfer, ils sont très vilains. Même dans Buffy. Je pense aussi à 30 jours de nuit. Ils ont des tronches, ils font peur. Mais les vampires sont toujours en meute. Et ils ont la classe. Ils s'amusent. On sent qu'ils sont tout puissants. Et même le Dracula de Coppola. Tu penses qu'il est seul dans son château? Pas du tout. Il y a Monica Bellucci et ses copines là, qui sucent. Du sang aussi. Eh oui. C'est quoi? Non, rien. Le comte Orlok, il est solo dans son château. Et il se fait chier de ouf. Il a l'air tout faible, il ne prend absolument pas soin de lui. T'as vu ses ongles? En plus, on se pèle dans son château, obligé de garder la fourrure sur la tronche. Non, sérieux. Le mythe du vampire trop stylé, on en est très loin. Eh bien moi, j'ai complètement accroché à cette vision. C'est un fardeau d'être à sa place. Il est comme prisonnier sans aucune porte de sortie. C'est une véritable malédiction. C'est une maladie. Ce qui me permet de faire une transition directe avec le dernier film de cette sélection, Wolfman, injustement sous-estimé. Tout à l'heure, je parlais des critiques que je lis avant d'aller voir le film. Bon, lui, il se fait démonter, voilà. Heureusement que j'ai décidé de faire mon propre avis, sinon je passais à côté d'un chef-d'œuvre. Voilà, je l'ai dit, voilà. Après, c'est risqué, hein, parce que moi, je m'attendais tellement à voir une merde, forcément, j'ai été agréablement surpris. Mais depuis, je l'ai revu, et j'ai déjà envie de le revoir. Incompréhension totale sur ces critiques qui descendent le film. Mais vous n'avez rien compris. Rien. C'est simple. Depuis La Mouche, je n'avais pas vu de film de monstre aussi poignant. Ce n'est pas qu'une histoire de métamorphose, mais celle d'un homme qui est conscient qu'il lui arrive un truc pas net, et pourtant, il a envie de s'en sortir. Sauf que c'est impossible. C'est une maladie incurable, voilà. Et c'est d'une tristesse, sans déconner, hein. Ce film m'a fait beaucoup de peine. Hein. Je raconte l'histoire. C'est l'histoire d'un mec qui hérite de la maison complètement paumée de son père, après que ce dernier ait mystérieusement disparu.
Il est un peu chamboulé. Bah oui, quand même. Surtout qu'on a l'impression que sa vie n'est pas très simple. Hein. Mais cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Il a l'air d'être un très bon papa d'ailleurs. Et il passe beaucoup de temps avec sa fille. Oui, mais en même temps, il est écrivain, donc autant dire qu'il ne branle rien. Mais cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. D'ailleurs, avec sa femme, ça a l'air tendu. Ah, normal, hein, vu que c'est madame qui bosse et qui ramène la thune. Mais j'en mais dis, attends, commence à m'énerver. Cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Ok. Bon. Dans l'espoir justement de passer un bon petit week-end et de se retrouver en quelque sorte avec sa famille, ils décident ensemble d'aller voir cette baraque à la campagne. Et quel accueil! Alors je ne parle pas de l'ancien voisin, hein. D'ailleurs on t'a reconnu, Max d'Elevated. Hein, non mais sérieux, il joue dans des films et il dit même pas quoi. Non, je parle de l'autre chose qui les attaque et qui blesse le pauvre papa. Ils arrivent à se barricader dans la maison, forcément ils sont chamboulés et ils ont peur. Sympa le week-end, ça commence bien. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Ah bon? Pendant la nuit, même s'il fait déjà très nuit, mais là c'est encore plus la nuit, le papa se sent tout bizarre. Ce qui commence sérieusement à inquiéter la maman et la petite fille. Alors jusqu'ici, je trouvais le film très bon, efficace et vraiment intriguant, même si on sait ce qui va se passer. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est de la manière qu'ils vont nous la raconter. Et à partir du moment où le papa se transforme, le film prend une toute autre tournure, dramatique. Et c'est donc à ce moment-là que le film me rappelle La Mouche et son côté tragique de la mutation, lorsque l'homme devient un monstre. Et tout, comme dans Nosferatu. C'est pas fun d'être un monstre, ok? Ok. Ce pauvre papa est en grande souffrance durant sa mutation. Mais si tu n'as pas vu le film, je te laisse le découvrir parce que j'aimerais que tu sois autant surpris que moi, même si je pense en avoir déjà trop dit. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça fait combien de temps la vidéo là? 17 minutes et 4 secondes. Ah oui, quand même. Sympa, hein, montage. Bon, quelques mots sur l'équipe du film, à commencer par le réalisateur. Leigh Whannell. Faut que je m'en renseigne à chaque fois. Je ne sais pas comment se dit vos noms et vos prénoms compliqués. Il avait déjà réalisé le très bon The Invisible Man. Il nous prouve, encore une fois, que nos chers vieux monstres ont encore leur place sur nos écrans. En mélangeant psychologie et horreur, ils restent fidèles à leur origine, tout en apportant une vision moderne. Bravo à lui, on applaudit bien fort, on applaudit, bravo. Et bravo aussi aux acteurs. Même si au départ, ça devait être mon chouquinou, Ryan Gosling, qui devait jouer le Papa Loup, l'acteur Christopher Abbott, que j'ai découvert dans un autre très bon film d'épouvante. Le titre, c'est It Comes at Night, avec sa sublime affiche. Et parfait. Et j'aime de plus en plus cet acteur, vraiment. Et Julie Garner, vue dans Ozark, qui parfois me saoulait un petit peu dans la série, et bien là, elle est très juste. Elle incarne à la perfection cette femme encore amoureuse, mais qui prend conscience qu'il n'y a plus aucun espoir. Putain, mais c'est vraiment triste, hein? C'est poignant, je l'ai dit, c'est déchirant, c'est violent. Tout y est pour faire de ce film un grand moment de cinéma. J'ai toujours aimé les monstres légendaires. Je le répète, j'ai vu beaucoup de leurs films, tous genres confondus. J'ai toujours été passionné de cinéma. J'ai probablement su me servir d'un magnétoscope avant de savoir marcher. Et d'ailleurs, j'ai une excellente mémoire pour ça. Oui, et c'est devant la télé que j'ai ressenti mes premières émotions. La tristesse devant l'ours de Jean-Jacques Hano, une énorme envie d'aventure, de jouer avec un sabre et de bouffer des pizzas devant les Tortues Ninja. Vu au cinéma, la fascination et l'admiration devant un film en noir et blanc de 1931. Je dois avoir 7 ans et on est très loin des films que je regarde à l'époque. Je découvre Frankenstein sur FR3 avec mon père qui tenait vraiment à me montrer le film. C'est une autre époque, ok? Ce film me fascine encore aujourd'hui. Autant vous dire que j'attends avec impatience le nouveau film qui lui est consacré, réalisé par le grand Guillermo del Toro, qui devrait sortir bientôt. Oh oui! Ce personnage créé par Mary Shelley est sans doute l'un des personnages les plus profonds de toute la littérature fantastique. Mais en attendant, Nosferatu, Wolfman et Sinner sont disponibles partout. Et je vous conseille vraiment de les regarder. Je dois maintenant vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça nous a fait plaisir. Ah oui, Oui, on est super contents. Ouais. Et toi? Allez, je vous dis pas quand, mais
cas, à bientôt. Ciao.